nous nous posons une question aujourd'hui. Et cette question tourne autour de ce qui se passe après la conversion. Quand on se convertit, on reçoit Christ. On est dans une nouvelle réalité. Maintenant, la question est celle de savoir si en Christ, on est dans le surnaturel ou dans le paranormal. Parce qu'il n'y a que trois orientations: le spirituel, le surnaturel et le paranormal. Maintenant, si nous entrons en Christ, est-ce que nous sommes dans le spirituel, dans le surnaturel, ou alors dans le paranormal? Comment expliquer le christianisme surnaturel? Et c'est pourquoi nous allons lire d'abord dans Galates 2, verset 20. Paul dit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc c'est Christ qui entre dans le cœur, le cœur du nouveau converti. C'est Christ qui le remplit, c'est Christ qui l'occupe. Mais maintenant, ce Christ qui vient occuper le cœur et le remplir, est-ce qu'il conduit la personne vers le surnaturel, ou alors dans le paranormal? Voilà la grande question. Au chapitre 6, toujours dans Galates, premier verset, Paul dit ceci: frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, vous qui êtes spirituel, il ne dit pas surnaturel, il ne dit pas vous qui êtes paranormaux, il dit spirituel. Redressez-le avec un esprit de douceur. Pourquoi? Parce qu'on est ensemble en Christ. Alors il dit vous qui êtes spirituel. Il ne parle pas ici du surnaturel. Il ne parle pas de la réalité paranormale. Il est totalement dans le spirituel. Alors dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, l'apôtre donne une explication qui montre que notre question a toute sa valeur. 1 Corinthiens 15, nous prenons le verset 44. Il est dit: il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il ressuscite corps spirituel. Il n'est pas dit qu'il ressuscite corps surnaturel. Il n'est pas dit qu'il ressuscite corps paranormal. Il ressuscite corps spirituel. Alors l'apôtre continue. Et ici il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Il ne parle pas de corps surnaturel. Il ne parle pas de corps paranormal. Mais par contre, il parle de corps spirituel. Donc en Christ, ce n'est pas le surnaturel, ce n'est pas le paranormal, mais c'est le spirituel. L'expression ou le mot surnaturel, c'est un mot qui est utilisé dans quelques versions de la Bible. Quelques versets de la Bible.
Pas dans toutes les Bibles, pas dans plusieurs Bibles, mais dans quelques versions de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui renvoie à d'autres réalités. Alors chaque fois qu'on va parler du christianisme surnaturel, ce n'est pas le christianisme spirituel. C'est un autre christianisme. C'est un christianisme qui s'approche du christianisme paranormal. Parce que le paranormal repose sur des forces inconnues, des forces spirituelles inconnues, des entités de l'au-delà, des forces qui viennent expliquer certaines choses dans le naturel, dans ce qui est normal. Alors maintenant, le chrétien, lui, doit savoir qu'une fois en Christ, il est dans ce qui est spirituel, il n'est pas dans le surnaturel. Parce que le surnaturel, comme le mot le dit, surnaturel, c'est-à-dire c'est métaphysique. Donc, ce sont des choses qui échappent aux lois naturelles. Donc, nous avons les lois de la nature. Maintenant, quand on parle du surnaturel, ça veut dire que ce sont des choses qui échappent aux lois naturelles. Des choses qui se situent au-dessus des lois naturelles. Or, en Christ, on reçoit une nouvelle vie donnée par Christ qui occupe le cœur. C'est lui, Christ, qui devient notre réalité. C'est lui, Christ, qui devient tout à fait notre vie. C'est pourquoi nous pouvons encore lire dans Romains. Toujours l'apôtre Paul qui parle, et il nous montre qu'il n'est pas bon de pouvoir se tromper des cibles pour pouvoir se retrouver dans les surnaturels ou se laisser séduire par ce vocabulaire pour être désorienté totalement. Romains 8. Paul dit ceci au verset 10. Il dit: et si Christ est en vous, si Christ est en vous, il ne dit pas que si vous êtes devenu surnaturel, il ne dit pas que si vous êtes devenu paranormal, il dit et si Christ est en vous. Donc Christ doit occuper le cœur. Christ doit entrer et posséder la vie de l'homme. Paul dit: et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Paul continue. Il dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite. Qui habite en vous. Donc c'est ça la réalité de notre conversion en Jésus-Christ, de notre foi véritable en Christ. C'est Christ qui vient et c'est Christ qui nous prend, c'est Christ qui nous possède et c'est Christ qui devient la nouvelle vie pour nous. Toujours dans Romains 8, nous prenons le verset 23. L'apôtre dit:
Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons le prémisse de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ça veut dire que si l'homme se convertit et vient à Christ, eh bien Christ devient cette nouvelle réalité qui possède l'homme et qui va pouvoir l'orienter selon la volonté de Dieu. Mais celui qui va dans les cieux naturels, celui qui s'accroche à ce qui est paranormal, va commencer à pratiquer la sortie de son corps pour aller se promener dans les cieux naturels. Il va commencer à le faire de par sa propre volonté, parce qu'il a décidé d'être dans les cieux naturels. Il a décidé d'être dans ce qui est paranormal. C'est sa volonté, c'est sa décision, et il devra donc s'orienter lui-même. Alors que de l'autre côté, le chrétien, lui, il n'est pas dans les cieux naturels, il n'est pas dans le paranormal. Lui, il est en Christ, et il va suivre Christ. Il restera attaché à Christ. Et c'est Christ qui va le conduire en tout. Dans Philippiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul parle. Il montre que nous n'avons rien à voir avec les cieux naturels. Dans 4 Philippiens, nous prenons le verset 13. Il dit ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, c'est par Christ. Ce n'est pas par soi-même dans les cieux naturels. Ce n'est pas par soi-même dans le paranormal. Mais c'est par Christ. Et c'est pourquoi il dit: je puis tout, pas par moi-même, mais par celui, c'est-à-dire par Christ qui me fortifie, par sa volonté, par sa puissance, par son pouvoir, par sa capacité. C'est-à-dire on ne peut tout faire que par lui. Ainsi, il y a 2 versets que nous connaissons. Paul dit: Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il ne dit pas une fois dans les cieux naturels ou dans les paranormal, on peut alors attendre la gloire. Donc quand on se convertit et quand on reçoit Christ, on entre dans le spirituel. On n'entre pas dans les cieux naturels. On n'entre pas dans le paranormal. On reste dans ce qui est spirituel. Parce que les cieux naturels, le paranormal, ça c'est un autre terrain. C'est le terrain de l'ennemi. Et sur le terrain de l'ennemi, l'homme va faire agir sa propre volonté. L'homme va faire agir ses désirs. Il va poursuivre les objectifs que lui-même aura fixés d'avance. Mais dans ce qui est spirituel, c'est la volonté de Christ. On est dépendant de Christ. On suit Christ. On marche par lui. Et on fait tout avec lui et par lui. Dans 1 Corinthiens, toujours l'apôtre Paul, nous prenons le chapitre 12. Et là, Paul parle de nouveau. Chapitre 12, premier verset. 1 Corinthiens 12, 1. Paul dit: pour ce qui concerne le don spirituel,
Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous voyez, il parle des dons spirituels. Il parle pas de dons surnaturels. Il parle pas de dons paranormaux. Il parle des dons spirituels. C'est-à-dire, ce sont des capacités que le chrétien va recevoir en Christ. Ce sont des choses qu'il n'avait pas avant la conversion, mais qu'il va avoir après sa conversion en Christ. Et c'est pourquoi il est dit dons spirituels. Alors on reçoit les dons spirituels pour agir dans le domaine spirituel. Pas pour agir dans le domaine surnaturel. Pas pour pouvoir se mouvoir dans le domaine du paranormal. Mais c'est pour se mouvoir dans le domaine spirituel. Alors, le surnaturel, qui a créé le christianisme surnaturel, n'a rien à voir avec la Bible. C'est un enseignement qui est attaché tout à fait à autre chose. Parce que la Bible, elle est en train de parler du spirituel. 2 Corinthiens chapitre 4. Et là, nous avons encore une présentation du spirituel. Toujours par l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 4, le verset 7. Paul dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà dans le spirituel. Parce que comme nous l'avons dit, le spirituel, c'est ce qui s'inspire de Dieu, de sa personne, sa puissance et de ses actions. Et c'est ce que Paul dit là. Nous portons ces trésors. C'est-à-dire que tout ce que nous recevons de la part de Dieu sur le plan spirituel constitue notre trésor. Et nous portons ces trésors dans des vases de terre. Dans des vases de terre. Les vases de terre ici, ce sont nos corps. Afin que cette grande puissance soit attribuée non pas au surnaturel, non pas au paranormal, mais à Dieu. À Dieu, ça veut dire que dans le spirituel. Nous continuerons dans les vidéos prochaines parce que nous avons encore des choses à expliquer en rapport avec ces thèmes. Que Dieu vous bénisse.